Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le printemps 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc on va aborder la partie générale et sentimentale. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, donc on y va pour vous les Verseaux. Alors pour ce printemps 2023, qu'est-ce qu'on a sur le plan général pour les Verseaux? Bon, déjà, il y a des transformations, il y a des fins, des choses qui vont s'arrêter. Allez, hop. Alors, nous avons la carte du danger. Ok. Le business. D'accord. Et nous avons la pie. Ok. Bon, bah déjà sur le printemps, on peut voir que il y a quand même des prises de risques au niveau professionnel et au niveau financier. Alors faites attention, ça peut être une période où vous pouvez manquer de finances, vous pouvez manquer de moyens financiers. Il se peut que vous ne touchiez pas une somme que vous attendiez peut-être par rapport au travail. On voit qu'avec la carte quand même de la pie, soit vous perdez de l'argent, soit bah, effectivement au sein du travail, il y a des heures ou des choses qui ne sont pas comptées, vous y perdez. On voit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui gratte sur le plan financier, sur l'argent. Soit on vous vole, soit on vous entourloupe hein, sur le plan financier. Ça peut être quelqu'un aussi à qui vous avez prêté de l'argent qui ne vous le rend pas. Quoi qu'il en soit, on voit qu'au niveau professionnel, financier, c'est quand même château branlant hein, sur la période du printemps. Donc attention. Je précise que vous n'êtes pas le seul signe où ça va être compliqué financièrement pour le printemps. C'est quasiment tous les signes. Hein. C'est général, c'est global, c'est ce qu'on vit. Voilà, c'est ce qu'on vit tous sur cette terre. Donc forcément, ça impacte tout le monde. Alors on a le cadeau avec le danger. Ouais, bah tu parles d'un cadeau, ouais. Bon, on va voir. Alors, il y a peut-être une prise de risque à prendre. Hein. C'est possible. Hein. On a le voyage. Et ouais, alors c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être que sur le plan professionnel, il va peut-être être question de voir ailleurs, de se déplacer, de prendre un risque ici. Alors peut-être qu'on prend un risque ici parce qu'on y perd financièrement, mais ça a l'air d'être un risque quand même judicieux. Hein. En tout cas, ça vous permet de partir, ça vous permet de vous éloigner. Et on a le bébé, ouais. Bon, avec le bébé, la pie, c'est pas une grosse perte, hein. C'est pas quelque chose que vous perdez qui est énorme, c'est assez petit quand même. Ce qui vous permet en fait de perdre pour un nouveau projet, pour un nouveau travail, peu importe, dans un nouveau lieu. C'est quelque chose de nouveau qui va vous permettre en fait, oui, d'y perdre, mais de mieux y gagner après. Ok, allez, on va regarder avec le tarot. Pareil pour ceux qui auront un voyage professionnel à faire, faites attention à votre argent, d'accord? Faites attention à une jeune personne qui est plus jeune que vous. Alors je ne sais pas, hein, soit c'est quelqu'un qui n'aura pas d'argent, qui risque de vous demander assez régulièrement de l'argent, vous prêter de l'argent ou truc tout bête quoi, t'as pas une clope, tu peux pas, enfin voilà, tu peux me payer le café, enfin, ça peut être des petits éléments comme ça qui fait que bah, vous allez un peu plus rincer. Pour vous, vous allez le faire comme un cadeau, mais bon, ça risque un peu d'affecter vos finances. Allez, pour les Verseaux. Allez.
9 de coupe, 6 de coupe, l'arcane sans nom, roi de denier, 2 de bâton. Ok. Bon, déjà avec la 9 de coupe et la 6 de coupe, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'espoir, il y a l'envie de réaliser beaucoup de choses depuis l'enfance. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à l'enfance, un vœu qui n'a jamais été réalisé. Alors attention, parce que c'est vrai qu'avec la 9 de coupe, on peut parler ici d'illusions, de rêves éveillés, de choses qui ne sont pas forcément réalisables, hein, même si c'est une carte qui exauce les vœux, mais si notre vœu c'est de léviter, si c'est de télékinésie, je sais pas, je donne des exemples, hein, mais c'est des choses impossibles, c'est pas un vœu qui peut se réaliser, il faut que ce soit un vœu qui soit réaliste, hein. Donc là, il y a quelque chose qui, depuis l'enfance, un souvenir, enfin, c'est quelque chose qui tient à cœur depuis qu'on est petit, qu'on aimerait réaliser. Bon, ceci dit, avec l'arcane sans nom, on voit que ça se transforme, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que la perception du bonheur, la perception de ce que l'on veut, des souhaits, des vœux, change parce qu'on est obligé de revoir peut-être sa façon de vivre avec le roi de denier, hein, parce que le roi de denier, voilà, c'est celui qui a des acquis, qui a du patrimoine, qui n'attend plus rien de personne. Et là, on voit qu'il y a un choix à faire par rapport soit à un patrimoine, soit à ses finances, soit à ses acquis. En tout cas, c'est par rapport aux moyens financiers. D'accord? On doit probablement ici changer une façon de faire. En tout cas, c'est en transformation, il y a quelque chose qui change, hein. Parce que là, c'est drôle, parce que quand je vois l'arcane sans nom et le roi de denier qui a beaucoup, hein, d'images de taureau sur cette carte, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais ça me fait penser un peu aux scorpions et aux taureaux, hein. Il ne faut pas oublier qu'ils sont en face dans la roue zodiacale. Et il y a Uranus, hein, qui se trouve chez le taureau. Donc il y a des aspects de Pluton aussi, hein, en ce moment. Donc ça amène à transformer sa façon de vivre, sa façon de faire, sa façon de dépenser. On a la 5 de coupe. Ok, bah, vous voyez ce que je vous disais sur le 9 de coupe ici qui nous parle des vœux, des souhaits. Avec la 5 de coupe, bon, il y a un regret, il y a un échec, hein, par rapport à ce qu'on avait espéré voir quand on était plus jeune se réaliser en étant adulte. Ok, 8 de coupe, bah, tout simplement on doit laisser derrière soi des choses du passé, des souvenirs, des choses qui ne se réalisent pas. Là on est en plein dans les coupes, on est en plein dans l'émotionnel. Donc c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein, de se réveiller un matin et de se dire bah, ce que j'avais prévu quand j'étais plus jeune ne s'est jamais réalisé. Bon, c'est pas la fin du monde. Reine de bâton avec l'arcane sans nom, bah ouais, il faut reprendre une dynamique ici, hein. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin pour un nouveau départ. Et là, il va falloir créer de nouveaux projets, il va falloir retrouver une dynamique, retrouver l'envie, la créativité également avec la reine de bâton, hein, reprendre les rênes de sa vie, tout en étant dans le détachement, parce que la reine de bâton, elle est quand même dans le détachement, elle n'est pas dans l'attachement comme le roi de denier sur ses principes, ses valeurs, ses finances. On a la 6 de denier, donc ok, il faut retrouver un équilibre financier. C'est marrant, tous les signes, de toute manière, vous avez tous, dans la partie générale, des problèmes d'argent. Ce n'est pas des problèmes d'argent, c'est, je pense, ce qui se passe, et je pense que sur le printemps, accrochez-vous, je pense qu'il va y avoir de belles factures, des choses à payer dont on ne s'attend pas, et ça va affecter tout le monde. Cavalier de coupe, ok, 2 de bâton, cavalier de coupe, c'est vraiment l'idée ici de s'orienter, de se diriger vers quelque chose qui a plus de cœur, qui a des sentiments, qui a de l'émotion, oui, on n'a peut-être pas eu ce qu'on voulait sur le plan financier dans sa vie, ou même sentimental, mais là, en fait, on va choisir de vivre, en fait, d'une façon un peu bohème, hein, vous voyez, je ne dis pas que vous allez devenir des hippies, mais c'est vraiment, en fait, le fait de choisir plutôt le cœur, peut-être voir le troc pour certains. Ça va être des échanges, en fait, hein. Plutôt des échanges que des dépenses. On a le roi d'épée en 2 decks, la 10 de denier, ouais. Quelque chose en lien avec le patrimoine pour certains. Il peut y avoir une bonne nouvelle aussi, hein, au niveau de la banque, ou au niveau d'argent qu'on vous doit. En tout cas, il y a un rééquilibrage, hein, financier. Et vous allez devoir faire en tout cas un choix, hein. Il y a une voie qui va s'ouvrir à vous, peut-être deux même.
il faudra, enfin, vous allez vous retrouver à la croisée des chemins, il faudra en tout cas prendre une décision à ce moment-là, ce sera peut-être plus sur la fin du printemps. Allez, sentimental. Pour les Verseaux. Bon, on commence avec un 3 de coupe, hein. L'amusement, le divertissement, profiter de la vie. C'est une carte de bon vivant. 8 de coupe. Alors 8 de coupe, le passé, l'ennui. 3 de bâton, l'attente. Ok. Alors j'ai l'impression que les Verseaux, vous avez mis un petit peu votre vie sociale, ou en tout cas votre vie d'amusement, hein, de divertissement, un petit peu de côté, hein. On voit qu'avec quand même le 3 de coupe, la 8 de coupe et la 3 de bâton, on attend ici, on attend en fait tout simplement avec la 3 de bâton, et on met cette joie, ces sorties dans le 8 de coupe, hein. Ça veut dire que ça fait partie du passé. Ça fait un peu partie du passé, je pense plus que c'est mis en stand-by pour moi. Mais pour vous actuellement, voilà, c'est quelque chose qui fait partie du passé. Je j'ai plus trop non plus l'énergie de sortir, de m'amuser. Je m'amusais bien avant. Et on a le 3 de bâton et la grande prêtresse ici, ben, qui nous dit j'attends en fait que quelque chose arrive aussi, hein. Mais c'est l'envie de rester aussi cloîtré, hein, avec la papesse, hein. On n'a pas trop envie en fait de sortir. Après, on nous parle peut-être d'une triangulaire dans le passé. Reine d'épée, 4 de coupe. Bon, de toute façon, ça me fait 2 cartes, je ne les veux pas. Mais c'est peut-être, ouais, relié au passé, à une triangulaire. Toujours par deux, hein. Roi d'épée, le pendu. Je ne sais pas ce que vous attendez. Voilà. Et nous avons la 7 de denier. Ok, l'attente et la patience. Roi d'épée en dos de deck. As d'épée. Bah, en fait, vous prenez le temps d'analyser les choses. Vous prenez le temps, pour les célibataires, de rester célibataire. En tout cas, j'ai plus une notion de célibat ici. Ou du moins, vous êtes en retrait dans votre relation, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus trop d'amusement, il n'y a plus trop de plaisir. On est un peu, voilà, dans le côté un peu colocataire. On a l'impression qu'on nous cache des choses, peut-être, hein, en tout cas qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites. On attend en tout cas que ça se révèle à nous. Mais là, c'est plutôt quelque chose, je dirais, plus pour les célibataires, parce que bon, il y a quand même le fait d'attendre patiemment quelque chose que vous méritez, en fait, hein. C'est même pas le fait d'attendre dans la léthargie en se disant quelque chose va me tomber du ciel, pas du tout. On attend en fait ici, alors peut-être quelqu'un du passé, je ne sais pas. Soit on attend que quelqu'un corresponde justement à notre vie du passé. On attend peut-être que notre intuition nous révèle aussi que c'est la bonne personne. Quoi qu'il en soit, avec la 7 de denier, on sait être patient, on sait attendre et on sait que la récolte va être bonne. Donc, on fait un travail ici sur le passé, alors soit un passé sulfureux, soit sur un passé de célibataire vraiment où on n'a fait que sortir, s'amuser. Et ça fait partie du passé. Et aujourd'hui, on veut des projets, on veut construire quelque chose durablement, mais on veut être sûr et certain de ce que l'on choisit. En tout cas, le roi d'épée en dos de deck vous y aide beaucoup à avoir une analyse claire, en tout cas. Alors, on a la carte de la lumière sur le 3 de coupe. Ok. Alors, est-ce que pour vous, voilà, vous vous êtes dit, moi, je me suis suffisamment amusé. J'ai fait comment dire, le job sur mon passé. Bon, il y a quand même une personne de votre passé qui vous attire toujours, hein. 3 de bâton et la maison, bon, on reste un peu cloîtré à la maison, hein. Là, c'est vraiment,
On se projette à la maison, on se projette dans l'avenir, on attend. On a l'inconstance avec l'impératrice, avec la grande prêtresse, pardon. Donc là, c'est le côté un peu émotionnel avec la grande prêtresse, hein. C'est le côté intuitif aussi, c'est tout ce qui est intériorisé. Il y a quand même de l'inconstance émotionnelle, hein. Là, on ne sait pas trop. Et nous avons les flammes jumelles sur le 7 de denier. Ok, en fait, vous attendez la bonne personne. Vous attendez l'amour véritable, quoi. Et j'ai le masculin et le visuel. Okay. Est-ce que cette personne fait partie de votre passé? C'est possible. Parce que là, il y a quelque chose dans le passé qui vous a énormément attiré, quelque chose qui vous a illuminé. Ça s'est terminé, 8 de coupe, hein. Il y a un moment donné, quelqu'un est parti. Et on attend quelque part ici que la situation se débloque. Et on est prêt à attendre longtemps. On est prêt à attendre longtemps pour que cette personne revienne. Et pour ceux qui n'attendent personne, ben, vous attendez en fait ce truc un peu spécial, cette relation un peu spéciale, qui va vous réveiller, qui va vous remettre dans une dynamique de bien-être, de festivité, de joie intérieure. Ok. Allez, sur la lumière et le 3 de coupe. On a la rivalité, la triangulaire. Ok. Donc là, vous avez dû vivre une situation compliquée quand même, je pense, dans le passé. Soit parce qu'il y avait trop de divertissement, trop de tierces personnes autour, trop de gens autour de vous, ou une personne qui n'était pas libre, ou une personne qui n'était pas fidèle. Allez, sur le 8 de coupe, élément. On a l'élévation, une action qui permet de prendre de la hauteur. Ok. Bon, il y a une compréhension sur votre passé, sur cette personne-là. Vous avez assimilé, en tout cas, ce qui s'était passé. Vous en avez trouvé une compréhension. 3 de bâton, la maison. Ok. L'addiction, l'obsession malsaine. Je vous disais, il y a quand même une notion d'attente, hein, quand même, hein. On attend chez soi. Alors attention à tout ce qui est addictive. Ça peut être des fois tout bête, ça peut être jouer à la console, voilà, ce genre de truc. En tout cas, ne restez pas trop enfermé chez vous, hein, ça crée quand même beaucoup d'inconstance. La grande prêtresse et l'inconstance, qu'est-ce qu'on a? On a liaison secrète, vie double, relation cachée. Pour certains, il est possible que vous vivez une relation avec quelqu'un qui n'est pas disponible, hein. Alors, on y met un terme assez régulièrement, et on attend, ça revient, ça repart. Bon, c'est un peu compliqué, ça crée quand même beaucoup d'obsessions, ça crée quand même beaucoup de situations malsaines quand même, hein. Beaucoup de doutes, il y a un besoin de recul. Allez, sur le 7 de denier, les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, tous les espoirs sont permis. On a le cœur brisé en dos de deck. Donc, ok. Bon, il va falloir être patient. En tout cas, on vous dit que la patience et l'attente vous permettra ici d'avoir un succès, une bénédiction concernant votre vie amoureuse. Mais bon, attention, parce qu'on nous parle quand même de chagrin et de cœur brisé à cause de quelqu'un de votre passé. Il va falloir prendre une décision vis-à-vis de cette personne qui est probablement soit engagée ou qui a été engagée avec vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie
Amoureuse, oui, bah, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil. On vous demande d'avoir confiance. On nous parle d'une relation karmique et de l'isolement. Ok. Donc, il va falloir bien réfléchir par rapport justement à une relation karmique, une relation qui a été vécue. Là, on vous demande quand même d'être réaliste hein, sur cette personne. Est-ce que vous connaissez cette personne réellement? Est-ce que vous connaissez ses plus grands secrets? Est-ce qu'il ou elle connaît vos plus grands secrets? Et quoi qu'il en soit, on voit que de toute façon, la vie sentimentale sur le printemps, elle est vachement affectée par le côté financier matériel. Et ça, c'est pour tous les signes. De toute manière, il n'y a pas d'exception. Voilà les Verseaux, bah écoutez, je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un très bon printemps, on se retrouve très vite. Plein de gros bisous, bye bye.